Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un papotage sur l'organisation de la chaîne. Alors, préparez-vous votre boisson préférée, installez-vous confortablement. C'est parti! Alors, avant de commencer, nous allons faire ce papotage sur la toile que je vous ai montrée l'autre jour, Remembrance of a Lost Legend. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Vous la voyez à l'envers parce que j'ai dû retourner la caméra. Donc, j'en suis au quart qui est là. Voilà, la dernière ligne de ce quart qui est là. Donc, quand j'aurai terminé, j'aurai fait les 3/4. Il me restera vraiment cette partie-là. Je compte une dizaine de jours avant de l'avoir terminé, je pense. Voilà. Donc, on va commencer par poser les diamants noirs et on va rentrer dans notre papotage d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ma chaîne, j'ai déjà donné quelques détails dans mes vidéos précédentes. Je vais essayer de poster des vidéos un jour sur deux, donc les lundis, mercredis et vendredis. Donc là, cette vidéo que je fais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais la poster pour demain. Parce que c'est quand même important d'avoir, que vous sachiez ce que vous allez trouver sur la chaîne et à quelle fréquence avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que j'ai déjà une vidéo programmée pour lundi, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est ça, il y a une vidéo programmée pour lundi et je vais sûrement faire une vidéo bientôt pour mercredi. Voilà, je vous ai parlé dans une vidéo que j'avais commandé une toile mystère de Mao Shujo à la compagnie Carhartt. Seulement, bêta comme je suis, je n'avais pas regardé si la toile était en stock ou pas. Et donc, j'avais commandé dimanche pour mon anniversaire. Et mardi, j'avais toujours pas d'avis d'expédition. Alors, bon, pas que je sois pressée, mais je sais qu'ils sont plutôt rapides en général, de ce que les youtubeuses qui commandent chez eux disent. Et donc, je suis retournée sur la fiche produit et je me suis rendu compte qu'effectivement, et c'est noté, hein, c'est moi qui n'ai pas fait attention, ils n'avaient pas la toile en stock et le délai de livraison était de 8 à 10 semaines. Alors honnêtement, j'avais pas du tout envie d'attendre tout ce temps. Donc surtout je vous avais parlé hein, de ce qui devait arriver. Donc j'ai fait un mail au service client de Carhartt qui m'a répondu très rapidement. Donc je leur ai demandé d'annuler ma commande en leur donnant la raison, hein. Et ils m'ont annulé la commande dans les 2-3 heures qui ont suivi et m'ont remboursé tout aussi rapidement. Et au lieu de recommander tout de suite, comme c'était mardi et que leurs sorties se font le jeudi, je me suis dit que j'allais attendre les sneak peeks de Céline, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, et Katrina de la chaîne... non, Katarina, pardon, de la chaîne Kit Kat Diamond Painting, pour voir un peu s'il y a une des toiles de la collection qui sortait cette semaine qui allait me plaire. Effectivement, la toile que Céline a montrée en avant-première, elle est vraiment chouette, elle est très estivale, elle a des couleurs chaudes, elle m'a vraiment plu. Donc je me suis dit que j'allais attendre, hier jeudi, on était le 13 mars, pour voir les prix et peut-être l'acheter, la commander. Donc hier, jeudi 13, je me connecte à Carhartt. Et non seulement elle était en ligne, alors en plus elle avait une réduction, c'est-à-dire qu'elle devait être à 54,99 €. Ils appliquaient déjà une réduction de 5 €, ce qui la portait à 49,99 €. Et en utilisant le code de Céline, le code d'affiliation de Céline, elle est tombée à, si je dis pas de bêtises, 44,99 €, si je me trompe pas. Le seul problème avec Carhartt, c'est qu'on n'a pas le choix du mode de livraison, c'est forcément par DHL.
C'est 7,99 € les frais d'envoi. Et du coup, j'ai payé 52,99 € la toile, plus les frais de port. Bon, c'est comme si il n'y avait pas eu de réduction, mais ça a coûté quand même moins cher que si effectivement il n'y avait pas eu de réduction. Donc j'ai reçu l'avis d'expédition là ce matin, donc je pense que je la recevrai début de semaine prochaine. Et forcément, je l'unboxerai dès que je la recevrai. Évidemment, si je suis toute seule à la maison et que j'ai ni ma fille ni mon mari. Parce que ça me gêne de filmer devant eux, je n'arriverai pas à garder mon sérieux, je pense. Donc voilà ce qui va arriver sur la chaîne. Donc pour récapituler pour le moment, une vidéo lundi, un unboxing la semaine prochaine. J'ai eu dans l'idée aussi également de faire une vidéo hebdomadaire que je vais nommer le Pit Stop Hebdo. Alors pourquoi Pit Stop? Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs en sport automobile, c'est arrêt au stand en fait. Mon mari est un grand fan de sport automobile. C'est un petit clin d'œil que je lui fais même s'il ne regarde pas ma chaîne. Voilà, je vais quand même lui faire ce petit clin d'œil. Donc Pit Stop Hebdo, j'essaierai de tourner ça le vendredi, parfois le samedi si je peux. Et en fait, c'est tout simplement l'avancée de mes encours de la semaine. Parce qu'on va se retrouver sur plusieurs choses, du point de croix, de la lecture, du diamond painting. Donc voilà, on va faire un petit point chaque semaine que je tournerai le vendredi ou le samedi et que je vous posterai pour le dimanche. Donc ça nous fait 4 vidéos par semaine. Alors après, les aléas de la vie font que parfois j'aurai peut-être pas le temps ou j'aurai pas fait suffisamment de loisirs créatifs pour avoir quelque chose d'intéressant à tourner. Et dans ce cas, je ferai plus quelque chose sur 2 semaines qu'une seule. Voilà, c'est les aléas de la vie, hein. On sait tous ce que c'est. Donc voilà cette idée que j'ai eue, un pit stop hebdo. Voilà, c'est pas mensuel, ça sera vraiment par semaine. Voilà, oui, je suis aussi... J'ai mes notes, hein. J'ai une anti-sèche. Ce week-end, je vais aussi essayer de créer un groupe Facebook au nom de ma chaîne, donc Mes Passions Colorées. Donc, ce sera un groupe où vous serez la bienvenue pour partager, échanger, donner des petites astuces, toujours dans la bienveillance. Voilà, dans l'acceptation des autres, dans l'acceptation que chacun est différent, a des goûts différents, des manières de fonctionner différentes. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est la bienveillance. Donc voilà, je vais créer ça ce week-end. Vous êtes la bienvenue. Je mettrai le lien du groupe en barre de description quand il sera fait, quand il sera créé. Donc il sera sous la barre de description de chaque vidéo à partir du moment où il sera fait. J'ai une page Insta aussi, mais elle est un peu perso dans le sens où j'ai des membres de ma famille dessus. Mais je poste pas. En fait, je me suis piraté mon Instagram en décembre ou en janvier, je me souviens plus trop. Donc j'ai dû clôturer mon compte et du coup j'ai décidé de me refaire une page Insta mais sans mettre de choses personnelles dessus. Pas de photos de ma fille, pas de photos de moi, vraiment. Et d'ailleurs, mon Insta a le même nom que la chaîne là, c'est Mes Passions Colorées _Jess, parce que Mes Passions Colorées étaient déjà pris. Donc je vous mettrai le lien aussi de ma page Insta si vous voulez venir faire un tour. Je suis pas tellement sur Instagram, j'ai pas le réflexe Insta, TikTok. Moi je suis de l'ancienne génération, Facebook, YouTube, ça me suffit très bien. Facile d'utilisation. Mais bon, sur Insta, je pourrais mettre éventuellement des petits shorts en accéléré de mes petites cases comme ça que je fais avec vous là actuellement. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, parce que je papote, mais je ne vous demande pas. Comment allez-vous? Je vous filme aujourd'hui, on est le vendredi 14 mars.
ce matin, j'ai pu admirer l'éclipse lunaire de mon coin de Normandie. Elle était quasi totale. Elle avait une belle teinte orangée et ça a fini vraiment par un tout fin croissant quasi invisible, hein. Franchement, on la voyait quasiment plus, la lune. Donc, je suis super contente d'avoir pu assister à ce spectacle parce qu'en général, c'est des choses qui se passent en pleine nuit. Et ben moi, en pleine nuit, je dors. J'aime tout ce qui est lié à l'espace, les étoiles, mais pas au point de faire une nuit blanche quand même. Donc voilà, j'étais vraiment contente pour une fois d'admirer ce spectacle. Dites-moi si vous aussi vous avez pu le voir et si vous avez pu l'admirer entièrement. Je sais qu'en Bretagne, ils ont pu avoir une éclipse totale. Dites-moi si vous avez pu la voir de chez vous et de quelle région vous avez pu la voir. Alors là, je vais faire du AB marron. Je saute du coq à l'âne. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est beau. Il y en a dans l'ours. J'avoue que j'avais peur du rendu parce que ça a des reflets un peu vert, vert bleu. Et en fait, enfin, à mon sens, ça rend pas mal. On regardera ça quand je ferai la revue. Donc, oui, dites-moi, vous, dans quel coin de la France vous avez pu admirer cette éclipse, si vous l'avez admirée. Je crois qu'il y en a une autre où c'est une éclipse de soleil, mais qui ne sera pas visible partout, fin du mois. Donc nous, ce matin, il fait plutôt frais. Il fait un petit ressenti -1. C'était tout blanc. Quand mon mari est parti travailler ce matin, c'était tout blanc. Donc pour rappel, je suis à 15 minutes de Saint-Lô. Je suis dans la Manche. Il fait frais. Vivement que les températures remontent un petit peu. J'aime pas trop quand il fait chaud. Je ne pense pas suffoquer ici. Puis en plus, c'est très vert. Donc contrairement à la ville où j'habitais avant, j'habitais en pleine ville, en région parisienne, c'est entouré de béton. Donc en fait, quand il fait chaud, la réflexion du béton, ben, ça donne encore plus chaud. Que là, on est entouré de champs, on est entouré de verdure. Donc je pense que même si on vient avoir quand même des bonnes températures, je pense pas qu'on souffrira de la chaleur vraiment. Donc c'est très bien. Je suis frileuse, hein, je veux dire, j'ai perdu du poids, j'ai fait une sleeve en 2021, j'ai perdu une 40aine de kilos. Et j'ai tout le temps froid, mais le 40 degrés, moi je le supporte très très bien, hein. Mais ça fatigue en fait, ça fatigue, on dort pas bien. Ouais, c'est une température tempérée, c'est quand même plus agréable. Quitte à ce que je quitte pas mon pull ou mon gilet, même l'été, je suis capable de sortir avec une petite laine s'il y a un petit vent frais. Moi je m'en fiche, j'aime pas avoir trop chaud, j'aime pas avoir froid. Bon, je suis chiante quoi. Donc voilà, et puis là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est à 30 minutes de la mer, donc c'est plutôt agréable. Là, pendant les vacances de Pâques, on n'a pas pu le faire pendant les vacances de février parce qu'il faisait pas assez chaud, on a eu pas mal de vent assez fort. Mais là, par exemple, cet été, même pas cet été, même avant, aux vacances de Pâques, bah, on va essayer d'aller au bord de la mer, se promener, prendre l'air marin, ça va nous faire du bien, quoi. Ça change vraiment. Donc voilà. Dites-moi encore vous aussi où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous êtes plutôt près de la mer, dans la montagne? Ça m'intéresse de savoir et d'échanger avec vous. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne, c'est pour pouvoir trouver des personnes avec qui échanger, échanger sur nos passions communes. Parce que moi, j'ai personne autour de moi qui fait ni du DP ni du point de croix. Donc ben, je parle, je vais sur Twitch, je parle avec des communautés extra vraiment sympas sur Twitch, mais c'est pas tous les jours et puis c'est un échange, voilà. Donc j'aimerais bien me faire ma petite commu aussi pour voilà un petit cercle serré pour échanger vraiment de nos passions, de ce qu'on aime. Se donner des petites astuces, des bons plans, pourquoi pas. Donc vraiment, c'était l'idée de la chaîne. Je m'attends pas à avoir du succès, c'est pas ce que je cherche.
mais vraiment juste des personnes avec qui échanger sur ma passion parce que, comme je vous dis, personne autour de moi n'en fait, hein, que ce soit dans ma famille, dans mes amis. Je suis un peu seule au monde sur ce coup-là. Donc voilà. Je suis en train de chercher mon prochain symbole. Alors, j'ai une façon de travailler sur mes DP. On m'a dit que j'étais psychorigide une fois. On m'a dit que j'étais maniaco-psychorigide. Oui, c'est ok. Donc, peut-être qu'il y a un penchant comme ça, mais peut-être pas aussi fort quand même. Donc, mes symboles sont rangés. Donc, je travaille avec des petits pots là, comme ça, comme on connaît tous. J'ai... Alors, attendez. 10, 20, là, il y en a 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 118, 100... 124. J'ai 124 pots au total. Et ça aide pour quand il y a des gros projets ou comme là, par exemple, j'avais 10 sachets de 310 sur ce projet. J'aime pas avoir des sachets qui traînent dans le tiroir de mon bureau ou sur mon bureau ou autre. C'est le meilleur moyen de les perdre ou d'oublier qu'on les a en stock. Ça m'est arrivé une fois d'oublier. J'étais en rade de diamants, j'étais en train de râler. Finalement, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai retrouvé tout le reste. Bon, heureusement que j'avais pas fait de mail au SAV. Donc, j'aime pas garder des sachets en stock. Donc, en fait, je vide tout dans les pots. C'est-à-dire que là, le 310, alors il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sachant que j'en ai vidé pas mal. Hein. J'ai dû démarrer avec une quinzaine de pots de 310. J'avais encore des pots vides. Donc le fait d'avoir autant de pots à disposition, bah, ça me permet de pouvoir vider tous mes sachets de diamants à l'intérieur. Donc mes symboles, je les range d'abord par ordre numérique, donc les chiffres, ensuite par ordre alphabétique, majuscule puis minuscule. Ensuite, là, j'ai organisé comment les symboles mathématiques, plus, moins, égal et compagnie. Ensuite, j'ai mis les formes de cartes à jouer, cœur, carreau, pique, trèfle. J'ai mis avec le carré, les triangles, l'étoile. Après, j'ai rangé les flèches ensemble. Puis, tout ce qui avait un point. Donc, par exemple, un petit point comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit point comme ça. Les deux petits points comme ça, etc., etc. Et ensuite, les formes un petit peu inclassables, on va dire. Mais comme je ne change pas vraiment l'ordre de ces formes, j'arrive à mémoriser ce qui n'a pas de logique, en fait. Au fur et à mesure que je vide mes pots, parce que il y a des références qui tiennent dans 2 pots, par exemple. En fait, une fois que mon pot est vidé, je décale tout et je mets mes pots vides à la fin de ma dernière mousse. Ça évite de laisser des trous et de prendre toujours le pot qu'il ne faut pas parce qu'il est vide et qu'il n'y a plus rien dedans. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vous ferai une vidéo peut-être sur comment je suis organisée sur mes pots. Là, c'était vraiment du papotage que je voulais faire. Mais je vous ferai une vidéo éventuellement si ça vous intéresse sur comment j'organise mes diamants. Bah, de toute façon, la prochaine toile que je ferai, on fera l'organisation ensemble et puis bah, ce sera l'occasion de vous montrer du coup. Ou même là, quand je finirai celle-ci, on pourra ranger les diamants ensemble. Et ça me donnera l'occasion de vous montrer et comment je stocke mes diamants et comment c'est classé dans les mousses. Voilà, bon, j'ai pas inventé, j'ai rien inventé, hein, c'est mon organisation personnelle. Je ne me suis pas forcément inspirée de ce que j'ai vu sur YouTube. Là, c'est vraiment mon organisation personnelle parce que bah, chacun fait comme il veut, comme il peut, comme il a envie. Il n'y a pas un rangement meilleur que l'autre, c'est vraiment vous ce qui vous convient le mieux. Les rangements type Elizabeth Ward ou si ça vous parle pas, ceux que DAC vendent avec les espèces de boîtes là qui ont différentes tailles. Alors oui, ça a l'air pas mal parce que dans les grandes boîtes, enfin dans les très grandes boîtes, on peut mettre énormément de diamants. Mais moi, ça prendrait trop de place en fait sur mon bureau.
C'est un plateau, ça prendrait trop de place, ça me gênerait, je serais tout le temps en train de les déplacer. Bon là, vous me direz, j'ai 2 mousses. C'est pas forcément un gain de place, sauf que ben, si je veux, je peux les mettre l'une sur l'autre. Bon, là, je le fais pas, mais voilà, je pourrais les mettre l'une sur l'autre, ça prendrait beaucoup moins de place. Donc voilà, donc, bah, quand j'aurai fini cette toile, ça sera une nouvelle vidéo à venir. D'ici une dizaine de jours, ça sera ben, la revue, mon feedback. Et puis le classement des diamants, parce que moi je garde les diamants DAC. Encore que là, il y a peut-être que quelques références que je vais pas garder. Parce que c'est cata, quoi. Franchement, le diamant losange, encore une fois, je me répète, mais c'est la grosse problématique là de cette toile. C'est pas très agréable, quoi. Faut trier, c'est vraiment pénible. Je sais pas si je peux vous montrer, celle-là est assez problématique. Alors, attendez, j'ai besoin de me moucher, je vous mets en pause. Voilà, je me sens mieux. Donc, oui, je sais pas si on peut voir, je sais pas si je peux vous montrer. J'espère que ça va faire le focus. Je vois rien parce qu'en fait, mon téléphone est penché. Là, ces diamants-là, ils sont losanges. Celui-là, clairement, il est pas carré. Celui-là est pas carré. Celui-là est pas carré. Celui-là est pas carré. Bon, celui-là, il est carrément pas carré. Enfin, voilà, là, c'est que des trucs comme ça. Que des diamants comme ça. Et j'espère que vous avez pu voir. J'arrive pas trop à voir. Je vais pas montrer ma tête non plus. Et c'est chiant de trier. Alors, je jette pas. J'ai une poubelle à diamants. Hein. J'ai une petite poubelle où je mets mes diamants abîmés ou ceux que je trouve qui sont pas dans la bonne couleur. Mais je les jette pas parce que je me dis si je jette tous les diamants qui sont pas carrés et qu'à la fin je manque, ben, je vais être bien embêtée. Ouais, je vais être bien embêtée quand même. Donc je regarde pas non plus dans mon stock. Bah, voilà, bah, celui-là il est losange, donc je vais l'enlever. Je regarde pas non plus dans mon stock parce que j'ai encore plein de diamants comme ça à poser et je suis vraiment pas sûre d'avoir assez, pour la fin, quoi. Donc, ouais, je suis un peu dégoûtée là. C'était un vrai plaisir, j'étais super contente, j'étais hypée de dingue quand je l'ai commencé parce que bah, ils sont mal taillés, mais ils brillent bien, il n'y a pas de souci sur la brillance, mais c'est pas carré. Dites-moi, vous, si ça vous gênerait ou si c'est moi qui suis vraiment, comme on m'a dit une fois, maniaco-psychorigide, enfin, je sais pas. Moi, ça me gêne de poser des diamants qui sont pas carrés, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. C'est vrai que de loin, ça se verrait pas, hein, si on posait des losanges et que ça crée des écarts. De loin, ça se voit pas. Et puis, avec la tablette lumineuse éteinte, peut-être que ça se verrait pas non plus, mais j'ai le nez collé dessus, en fait. Plusieurs heures par jour, en plus. Donc, je peux pas supporter de voir des diamants qui sont pas taillés correctement. Dites-moi si vous êtes pareil, dites-moi si ça vous poserait problème à vous aussi ou si c'est juste moi qui suis trop exigeante. C'est pour ça que j'ai hâte de recevoir la Carhartt bah, pour voir leurs diamants parce que ben, beaucoup de gens sont vraiment contents de leurs diamants carrés. Je sais pas, c'est pas celle que je ferai après celle-là. Hein. Celle-là, elle est grande, elle est carrée. Je pense que je ferai une en rond. Enfin, en tout cas, c'est normalement comme ça que je fonctionne. Une grande carrée, une ronde. Après, j'avoue que les 2 rondes qui me restent en stock, elles sont assez sombres. Il y en a une, on replonge dans les marrons. Donc là, il y a déjà pas mal de marrons sur cette toile. Donc il y en a une, c'est Chaman de DAC aussi. Est-ce que j'ai la feuille là? Est-ce que j'ai la feuille dans mon petit porte-vue? Oui. Alors, attendez, je vous montre. Donc en petite ronde, je la sors, ça va passer. En petite ronde, j'ai celle-ci. Donc on est encore, peut-être moins dans les marrons finalement. On a du violet, du rose, un peu de jaune, d'orangé. Ouais, non, finalement elle est pas mal. Et sinon, j'en ai une autre. Je me souviens plus du nom. Faudrait que je prenne. Alors attendez, je regarde. Est-ce que. Parce que j'utilise aussi mon ancien téléphone.
Alors, je vais aller sur le site de Diamond Art Club. Art Club. Alors, attendez, je cherche et je vous reprends, sinon ça va être long pour vous. Voilà, j'ai retrouvé sur le site de DAC. Donc, c'est Sabrina la léopard des neiges. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Elle a du blanc. Alors, le fond est noir, mais alors les roses et la léopard en blanc comme ça, magnifique. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas laquelle faire. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez entre Shaman et Sabrina. Aidez-moi à choisir parce que là, ça va être compliqué pour moi, hein. Franchement, ça va être compliqué pour moi de choisir laquelle faire parce que je les aime toutes les deux, forcément, puisque je les ai achetées toutes les deux. C'est une logique imparable. Bravo, Jess, pour ton génie. Ouais. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Franchement, ça m'aiderait vraiment. Je pense que je ferai un sondage quand j'aurai créé le groupe Facebook, si jamais vous me rejoignez. Je ferai peut-être un petit sondage pour vous demander votre avis, parce que je suis pas capable. Shaman, elle est magnifique aussi. Deux styles complètement différents, hein, mais je suis comme ça tout le temps. Vous écoutez ma playlist, bah, c'est pareil, c'est un gros bazar dedans. On a des vieilles chansons, des nouvelles chansons, des chansons douces, du rock. Ouais, voilà, je suis éclectique, comme on dit, et j'aime bien. Voilà, je rentre pas vraiment dans les clous et ça me va bien comme ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai des cotons-tiges dans mes diamants, c'est une astuce que je vous donnerai quand on fera la mise en pot du nouveau projet. C'est pas un secret, les diamants résine, c'est hyper statique. Et du coup, la mise en pot, c'est un calvaire. Et du coup, alors attendez, allez petit diamant, pourquoi tu veux pas rentrer dans ton emplacement? Voilà. Alors, j'ai acheté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai acheté un spray antistatique. Sur Amazon, vous trouvez ça, hein. Je sais pas, on peut pas voir ce qui reste dedans. Il en reste plus de la moitié, hein, en 2 ans. Donc, quand je mets en pot, je me coupe des petits morceaux de coton-tige, comme vous avez vu. Je vaporise, je prends le capuchon comme ça. Je vaporise directement dans le capuchon, pchit pchit. Je prends mon petit coton-tige, je l'humidifie, mais vraiment légèrement, parce que l'idée, c'est pas que les diamants restent collés au coton-tige, hein. On essaye de se débarrasser d'un problème, pas pour en créer un autre. Et quand j'ouvre mon sachet, le sachet de DAC est neuf, je l'ouvre, c'est statique, je prends mon coton-tige et je touille les diamants avec, et ça enlève une grosse partie de l'électricité statique, et du coup, ça aide vraiment à faire la mise en pot, ça évite que les diamants sautent partout. Ça peut sauter quand même, c'est pas miraculeux, mais quand même ça aide. Franchement, si vous voulez essayer, moi ça saute beaucoup moins, quoi. Franchement, il n'y a pas photo. Et du coup, quand il y a beaucoup de statique, ben, mon coton-tige, je le coupe et je le mets dans le pot pour que l'antistatique fasse son effet, ben, le temps qu'il fasse son effet. C'est pas ad vitam aeternam, hein. Là, je pense, j'ai laissé le coton-tige, mais je pense que l'antistatique ne fait plus effet depuis. Mais, voilà, franchement, je vous conseille d'essayer l'antistatique. C'est vraiment pas mal. Et astuce aussi que j'ai prise chez Clara, de la chaîne Clara DP. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent cette astuce et qu'il n'y a pas qu'elle, hein, qui en a parlé dans ses vidéos, mais c'est sur la chaîne que j'ai vu ça. Mettre un bout d'essuie-tout dans les pots enlève a priori la statique à long terme. Alors, bah, ça en fait, c'est des diamants noirs qui étaient dans mon plateau que vous avez vu au début. Ils sont hyper mal taillés, il y a plein de déchets, c'est une cata, donc je les ai retirés. J'ai mis une nouvelle vague de diamants noirs. Donc ils sont un peu statiques. Mais honnêtement, depuis que j'ai commencé mon projet, les pots avec des morceaux d'essuie-tout dedans, je suis pas embêtée pour la statique. Donc ça, c'est une autre astuce, mais plus pour le long terme. C'est de mettre un petit bout d'essuie-tout dans le petit pot. Parce que bon, il y a plusieurs astuces qui tournent, hein. Il y a les perles de linge. J'avoue que j'ai essayé. Alors non seulement moi j'ai trouvé que c'était inefficace, mais en plus ça sent bon, hein. Mais alors qu'est-ce que ça sent fort!
Ça me fait éternuer, je peux pas. Pourtant, j'en mets dans ma machine, hein, mon linge sent très bon. Voilà, c'est dilué à l'eau. Là, comme ça, à sentir à chaque fois qu'on ouvre un pot, je peux pas. Ça sentait vraiment trop fort. Il y a les lingettes pour sèche-linge. J'ai pas de sèche-linge, je vais pas acheter des lingettes de sèche-linge alors que j'ai pas cet appareil, juste pour le DP, hein, franchement, même si c'est quelque chose qui se garde d'un projet à l'autre, comme l'essuie-tout, hein. L'essuie-tout, je vais pas le jeter, je vais le garder d'un projet à l'autre. Le sèche-linge, je peux pas vous dire si ça marche ou pas parce que j'ai pas testé en fait. Et l'essuie-tout, ça marche. Voilà, j'en atteste, je confirme, l'essuie-tout, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aussi, ce qui peut aider quand vous mettez en pot pour la statique, c'est de mettre vos diamants au congélateur. Alors moi, je les mets la veille de la préparation, de la mise en pot. Et en fait, je les sors au fur et à mesure. Je ne ressors pas tout d'un coup parce que ça reste pas froid longtemps. Donc je sors 3-4 sachets par 3-4 sachets. Et franchement, ça aide, hein. Ça aide, ça glisse tout seul dans le sachet. C'est que quand ça dégèle, ben, du coup, ça fait de l'humidité à l'intérieur du sachet. Donc les diamants restent collés par l'humidité. C'est pour ça que je vous conseille de sortir vraiment 3-4 sachets à la fois. Mais ouais, la congélation, pour avoir testé, c'est approuvé aussi, ça fonctionne. Voilà, donc quelques petites astuces pour vous sauver un peu de temps et vous éviter de vous arracher les cheveux quand vous préparez vos diamants. C'est une étape que j'adore, mais c'est vrai que l'électricité statique, ça gâche un peu le truc. Et puis ça arrive à toutes les compagnies qui font de la résine, hein. C'est propre à la résine, l'électricité statique, c'est gage de qualité. Mais voilà. Voilà pourquoi il y a des cotons-tiges ou de l'essuie-tout dans mes pots de diamants. C'est pour la statique. Voilà, bon, on aura bien avancé sur cette case. Je pense que je vais continuer, mais je vous mets en accéléré. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre une bande de son, une petite musique sur l'accéléré en fait. Je ne sais pas si je serai capable de faire ça. Déjà, j'arrive pas à faire d'intro. Je ne sais pas comment on fait. Si vous avez des astuces, ce serait sympa de les partager. J'ai regardé sur Canva, j'ai rien compris. Donc je sais pas. Je sais pas comment faire une intro. Je sais pas si je vais réussir à mettre de la musique sur mon accéléré. Je verrai bien. Vous verrez bien aussi au moment où j'aurai posté la vidéo. Ça sera la petite surprise pour vous comme pour moi pour le coup. Voilà, bah, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir écouté. Ou regardé, mais je sais que vous faites votre DP ou votre point de croix, hein. Vous faites votre loisir créatif en tout cas. Donc vous ne regardez pas forcément. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me parler de vous, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Autant que faire se peut, j'essaierai de répondre à vos demandes. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et ben voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye!